26 janvier et il est à peu près 10h30. Là, je suis dans la chambre à Sarah puisque il faut que ce matin, je change son lit et que je change le nôtre vu qu'il n'y a pas les jumelles et que j'ai vidé ma valette de linge. J'en profite pour faire les draps, comme ça sera fait. Aujourd'hui, vu qu'on est samedi et Matt est à la maison, évidemment, les jumelles ne sont pas là puisqu'elles sont parties chez leur maman depuis hier soir. Et du coup, aujourd'hui, on n'a rien de prévu en particulier, mis à part faire les courses, comme tous les samedis. Voilà. Donc ça va être une journée assez tranquille, mais des fois je dis ça et puis en fait ça finit jamais en journée tranquille. Voilà, donc du coup là je m'active pour faire le changement de drap, le petit ménage et tout, puisque ça va aller vite, puisqu'hier, vu que je n'ai pas vlogué, j'en ai profité pour faire toute ma maison en grand. Donc là j'ai juste à passer un petit coup d'aspi partout, changer les draps, etc. Mais j'ai pas de poussière à faire, j'ai pas les sols à faire, etc. etc. J'ai pas de rangement vu que tout est rangé et que les jumelles sont pas là, et que quand les jumelles sont pas là, ma maison reste rangée. Donc là ça va plutôt être vite fait. En plus il faut que je me dépêche pour changer le lit à Sarah, puisque vous entendez que Roxane pleure parce que je pense que ce matin elle est fatiguée. Quant à Sarah, elle s'est levée à 9h30, 10h moins le quart. Je dirais à peu près ça ce matin, mais elle n'est pas bien du tout. Elle me dit que ça va pas, qu'elle est fatiguée, qu'elle a mal à la tête, qu'elle a mal au ventre, et je trouve qu'elle a un peu de fièvre. Donc à surveiller tout ça, là je lui ai déjà donné de l'Advil, comme ça c'est fait. J'en ai marre qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps malade, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, je sais plus trop quoi faire, en fait. On verra bien. Je sais qu'en ce moment chez nous, il y a un peu la grippe qui court et la gastro. Donc bon, on va surveiller, à voir. On se retrouve les amis, il est 11h05, donc du coup on a fait le ménage, ça se voit, il y a les chaises levées derrière moi. Sarah est juste là à côté de moi, elle est allongée depuis tout à l'heure, c'est pas la grande forme. Elle est en train de boire, hein. Cherchez pas, Sarah quand elle boit, elle est comme moi, nous avons un... Alors je ne sais pas d'ailleurs, peut-être qu'il y en aura entre vous qui sauront me dire, mais je pense qu'on a une malformation au niveau buccal ou de la gorge, puisque quand on boit... Vous pouvez le voir comme ça. Moi, j'en ai absolument pas honte. Il y en a qui aiment se moquer de moi. Ben, moi, je m'en fous. Je n'ai pas honte. En fait, quand on boit, vous avalez d'un coup. En fait, vous buvez et clouc, vous avalez. Eh bien, moi, depuis toute petite, et Sarah a hérité de ça, et je me demande si Roxane ne l'aura pas aussi. En fait, nous, quand on boit, on met tout d'abord dans les joues et on boit petit à petit. Voilà. C'est ma particularité. Et Sarah fait la même chose. Bref. Rien à voir avec ce que je voulais vous dire. Donc du coup le ménage c'est fait. Roxane est partie se coucher comme je vous l'avais dit tout à l'heure, parce que elle était claquée. Mathieu est dehors à la voiture puisqu'il est en train de mettre de l'AdBlue. Vous savez le nouveau liquide qu'il y a dans les voitures très récentes là, pour diluer entre guillemets le diesel pour que ça pollue un peu moins. Donc là on n'en avait plus beaucoup. Et il faut savoir que quand on n'a plus d'AdBlue dans la voiture, qu'on est à 0, et la voiture ne démarre plus. Donc on va pas attendre qu'on soit à 0. Hein. Là il nous restait 20% je crois, même peut-être un peu moins. Donc on en a racheté. Et puis là Mathieu, comme il a un petit peu de temps, il est en train d'en remettre. Je vais vous le montrer là. Et ah bah non, je crois qu'il a fini. Non. Et il est en train de remettre aussi du produit lave-glace. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait il est à la voiture. En fait, on ne le voit pas d'ici. On voit juste que le capot, il est ouvert. Voilà. Mais bref, il est à la voiture. Quant à moi, je me suis occupée de mes géraniums. Vous allez me dire, mais déjà, mais... Non, je ne vais pas les ressortir là maintenant. Hein. C'est juste que, en fait, il faut savoir, et c'est pas pour me vanter que j'ai la main très verte, que j'arrive à refaire pousser des trucs, on se dit, ils sont morts. Et j'arrive, ils repartent. Bref... On s'en fout. Du coup, là, mes géraniums, je les ai depuis l'année dernière. Il faut savoir qu'ils ont quand même survécu 5 semaines sans eau en plein été. Ils sont forts, ces géraniums. Donc, du coup, là, évidemment, pendant l'hiver, je les ai rentrés. Ils ne sont pas dans ma maison, ils sont dans le hall. Parce que dans la maison, ça n'aurait pas été possible puisqu'il fait chaud, entre guillemets, pour eux. Donc, ils auraient fleuri, en fait, tout simplement. Et c'était pas le but. Il ne faut pas qu'ils fleurissent pendant l'hiver. Donc là, ils sont dans le hall et je ne les ai pas arrosés. Comme ça, en fait, ils sont à l'air... enfin, il fait froid hein, dans le hall, il fait pas chaud. Ils sont à l'abri du gel. Donc comme ça, je suis sûre qu'ils ne crèvent pas. Donc du coup, là, je les ai récupérés puisque depuis
si je me trompe pas, fin octobre, début novembre, je les ai rentrés dans le hall et depuis ce jour-là, je ne les ai plus arrosés pour qu'ils comprennent bien, entre guillemets, que c'est l'hiver, tout simplement. Donc comme là, nous, en mars, il commence à faire du redoux, je pense que mars, avril, je vais les sortir. Donc du coup, il faut que je les réarrose tout doucement pour qu'ils reprennent le rythme de l'arrosage quotidien. Enfin, quotidien. Quand il fait très chaud, on les arrose beaucoup, quoi. Donc du coup, là, il fallait reprendre le rythme, tout simplement. Donc là, j'ai coupé les feuilles mortes et tout ça. J'ai mis un petit peu d'eau et hop, je les ai remis dans le hall, tout simplement. Comme ça s'est fait. J'ai arrosé mes plantes à la maison. Voilà, j'adore faire ça. J'aurais aimé être fleuriste dans une autre vie. Mais bon, peut-être un jour, je me lancerai. Hein. Peut-être, j'aimerais bien. J'avoue que, je vais vous dire un secret, j'aurais aimé avoir ma boutique de fleurs. Voilà, ma propre boutique à moi de fleurs, mais je m'y connais pas assez malheureusement pour tout ça. Et ça c'est pareil, je tiens un peu ça de mon papa, puisque mon papa avant de partir, était dans les espaces verts. Et il adorait ça, et je pense qu'il m'a un peu refilé sa passion. Voilà. Moi j'adore tout ce qui est plantes, etc. Et ouais, là, quand le printemps va arriver, je vais être trop fan parce que je vais pouvoir me occuper mes mains dans la terre, etc. C'est pareil, Mathieu, il adore aussi, puisque là, je sais plus quand est-ce qu'il m'a dit... T'es là, mon chat? Non, il est parti. Je crois qu'il m'a dit avril, mai. Avril, il faut qu'il fasse ses semis pour les tomates, puisque nous, on fait nos propres tomates. Et que là, cette année, on va essayer, vu qu'on a du terrain derrière et que la voisine est OK, on va faire des salades, etc. En fait, on a déjà fait tout ça avec Matt. Quand on a eu, pas la dernière maison, mais une autre maison qu'on n'est pas resté longtemps, en fait... je raconte plein de choses aujourd'hui, hein, mais on a eu une très grande maison, mais très très grande, avec un très grand jardin et un très grand potager. La maison était bien en elle-même, mais elle était très particulière comme maison, on ne se sentait pas du tout à l'aise dedans. C'était en pleine campagne, entre guillemets, on était loin des écoles et la proprio était d'un chiant, voilà. Donc la maison en elle-même était très bien. Mais à l'intérieur, je sais pas, il y a quelque chose, on ne se sentait pas à l'aise, tout simplement. C'est comme ça. Donc du coup, quand on avait cette grande maison et qu'on avait un très grand potager, en fait, on faisait pousser nos tomates, nos pommes de terre, nos salades, des oignons nouveaux. On faisait plein de trucs comme ça et ça a marché. Et depuis ce jour-là, même quand on a déménagé, on a continué à le faire. Sauf les salades, puisqu'on n'avait pas le temps. Enfin, on n'avait pas la place, on n'avait pas le temps, n'importe quoi. Mais cette année, on va bien essayer, puisque l'année dernière, on a fait pousser des tomates et quoi? Que des tomates? Non, on avait fait pousser des courgettes. Ça avait marché aussi. Ah oui, exactement. Donc du coup, c'est ça, je me trompe pas, c'est quand que tu refais tes semis? Je commence fin mars en général. Ouais, voilà, fin mars. Donc quand moi je vais sortir mes géraniums, Mathieu il fera ses semis. Donc il vous montrera aussi comment il fait ses semis, parce que moi j'adore aussi. Oui, mon chat. Bon, il y a un colis pour moi? Ouais, c'est bon. C'est quoi? Ça te regarde pas. Oh, j'ai le droit de savoir. Non, en fait, je sais pas. Ok, il y a un colis, les amis, on sait pas c'est quoi. Je sais pas ce que c'est. Jory Mathieu, colis Thibaut. Je sais pas. Vous voulez qu'on ouvre avec vous? Non. Eh ben non. Tout seul, on sait jamais. Ah! Pourquoi t'as commandé quelque chose? On sait jamais. Bon allez les amis, Mathieu il ouvre. C'est un gâteau de bonbons. Qui c'est qui nous envoie ça? Désolé pour le retard, problème d'adresse. Regardez les amis. Le pire c'est quand c'est pas c'est qui. Si celui-là qui nous envoyait ça est en train de regarder le vlog, il doit être mort de rire. Mais on sait pas c'est qui. C'est un gâteau de bonbons. Il y a des trucs derrière. C'est peut-être jus, non? Oups, non, c'est d'orange ça. Ah, c'est ta mère. D'accord. C'est pour les filles. Donc c'est la mamie des filles. Voilà. Comme ça, vous saurez tous qu'elle a envoyé un colis. Donc c'est la maman de Mathieu, avec qui on n'a pas de contact en ce moment, mais avec qui on lui laisse avoir des contacts avec les filles, qui a envoyé une jolie petite carte aux filles, où elle écrit: ce petit cadeau que j'ai commandé au Père Noël, j'espère qu'il vous plaira, je vous souhaite un bon Noël, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous aime, Mamie Brigitte. C'est Mamie Brigitte qui t'a envoyé ça, mon cœur. T'es contente? Mais non, c'est pas l'anniversaire des filles. Non, joyeux Noël au Père Noël. Gros bisous de la part de Papou, je vous aime fort. Non, c'est pour Noël. Hein. Oui, c'est pour Noël. Donc du coup, je vais vous montrer. Hein. Elles ont eu un gâteau de bonbons.
Oh là 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 là. Il est très joli en tout cas. Waouh. T'es contente? Oui. Qu'est-ce qu'on dit à mamie? On sait jamais si un jour elle regarde le vlog. Merci. Et à papou? Merci. Waouh. Bon bah voilà. Jolie surprise du matin, on va dire ça comme ça. En tout cas, bah, bien qu'on soit fâché, on sait jamais Oui, si elle regarde merci. le vlog. Merci, c'est très gentil très pour les gentil. filles. Voilà. Donc du coup, Sarah, tu veux garder la carte? Oui. Tiens, tu la montreras à tes sœurs. Il n'y a rien d'autre? Il y a une carte de Bonbon, il gloops, bah oui. Normal, ça gloops. Donc du coup, du coup, rien. On va ouvrir notre courrier et faire la liste de courses. Voilà. Je vais prendre le gâteau en photo quand même. Wouhou! On se retrouve plus tard puisqu'il est presque 15h. Ouais, il est moins le quart. Du coup, on a mangé, évidemment. J'ai fait 45 minutes de sport. Je suis trop fière de moi. 45 minutes, quoi. Trop contente, la fille. On a préparé la liste de courses qui est juste là. On a préparé les menus. Là, Mathieu est en train de réveiller Roxane pour l'habiller. Du coup, vous avez pu voir que j'ai fait ma douche aussi. Elle avait mes cheveux, oui. D'accord. Sarah est triste parce que, en fait, tout à l'heure, je parlais à Nat, ce qui nous arrive très souvent par message. Et en fait, Sarah elle lui a dit qu'elle voulait la voir ce soir, ce qui n'est pas possible. Voilà, donc du coup, elle est un peu triste. Et puis en plus, je pense qu'elle est fatiguée, puis qu'elle est mal fichue de ce matin, etc. Donc voilà, là, nous avons un bébé qui se réveille. Oh, c'est trop dur la vie. C'est trop dur. Bonjour. Oh, attendez, je me réveille. Oh, ce n'est pas mon plus beau profil. Oh, bonjour le bébé. Est-ce que ça va mieux? C'est quoi ces petits yeux là? Bonjour. Oh. Donc du coup là on prépare Miss Roxane, on lui fera son bain tout à l'heure et après on filera aux courses. Quoi? Ah, et papa il a dit non pour un coloriage. Ah mon dieu. Allez, on prépare tout le monde et après on va aux courses. Et voilà, on est dans la voiture, c'est parti pour les courses. Il est, je sais pas, je vois pas encore. Il est 15h15. Voilà. Donc le temps qu'on fasse les courses, on rentrera, ce sera l'heure de goûter et après je pourrai monter mon vlog. Tranquillement. T'as eu peur? Oui, carrément. Allez, c'est parti. On prend notre courage de demain et go pour les courses. Ah ouais, c'est parce que j'en chante. Bon, voilà, on est sorti de Leclerc. Il est 16h, je crois. Il doit pas en être loin, en tout cas. Voilà, mais même 16h20. Les filles sont en train de manger une petite crêpe au chocolat. Du coup, à Leclerc, on n'en a pas eu pour très cher, parce qu'on en a eu pour un petit peu plus de 100 €. Mais dedans, j'ai des fringues, puisqu'on a fait un petit peu les soldes, entre guillemets. Il y avait moins 70 sur les fringues. Du coup, j'ai acheté 2-3 trucs que je vous montrerai tout à l'heure en rentrant. Du coup, là... Deux, trois trucs qui m'ont encore ruiné. Voilà, il y en a eu pour 30 € en tout et il y a pas mal de choses, donc tant mieux quoi. C'est plaisant. En plus, j'ai pris des trucs pour cet été et puis une grosse veste pour cet été au camping quand le soir il fait froid, parce que le camping où on va il est juste en bord de mer. Et je peux vous dire que la journée, même s'il fait chaud, la nuit il fait froid. Et moi qui ai une grande frileuse, c'est très bien que j'ai trouvé un gros polaire. Oh, il y a du monde à l'essence. Donc là, on file à l'essence où il y a un monde de fou, donc je pense qu'on va y passer un moment. Et après, on file au boucher pour aller chercher des côtes de porc. Voilà. Donc oui, ils attendent tous là, bref. Donc, on fait tout ça, on se retrouve à la maison. Les amis, on est bien rentrés, il est 5h déjà. Donc là, on vient tout juste de rentrer. Mathieu, il est encore en train de vider la voiture. Roxane est partie faire dodo parce qu'elle s'endormait dans la voiture. Sarah dormait dans la voiture. Donc là, je pense que tu vas te reposer un peu dans le canapé, ou tu veux regarder des dessins animés? Tu veux te reposer? Non, elle ne veut pas se reposer. Donc on verra bien ce qu'elle veut faire. Du coup, nous, on est passé à la boucherie. On a acheté les côtes de porc et du coup, on a acheté 6 kilos, je sais plus combien, de viande pour les loulous. Voilà, parce que le kilo, c'est 3 €. Donc là, Mathieu l'a payé 7 € les combien? 2,3 kg. Ah non, bah c'est pas 7 kilos, n'importe quoi, la fille elle est yo-yote. 2,3 kg, c'est ça? Ouais, 2,3 kg, 7 €. 2,3 kg, 7 € de viande pour les chiens, ça va leur faire 2 jours, je pense, parce qu'il y a un bon paquet, là c'est tout congelé, donc
Ouais, peut-être même 3, donc ça va leur changer un peu. J'aime bien changer un peu leur alimentation. Enfin, pas tout le temps, je leur change pas les croquettes, etc. parce que c'est pas bon pour leur intestin. Mais j'aime bien varier leur alimentation et pas qu'ils aient que des croquettes. J'aime bien des fois qu'ils mangent un peu de viande. Oui, je sais, je suis un peu gaga avec mes animaux, mais quand je prends des animaux, je m'en occupe toujours très bien. Je prends pas des animaux pour les laisser... comme ça, comme si de rien. La preuve, Lily n'est plus dans le générique, mais Lily est toujours là, hein, le petit lapin. Au début de mes vlogs, je la mettais dans le générique, mais elle est toujours là, Lily. Et il faut savoir que Lily, elle prend 9 ans cette année. Donc du coup, c'est une vieille mémère. Donc vous pouvez voir que je prends bien soin de mes animaux. C'est quand son anniversaire? C'est au mois de juin, Lily, son anniversaire. Donc du coup, là, je range les courses avec Matt et après, je vous montre les habits que j'ai achetés. Voilà, course rangée, donc du coup je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté à Leclerc. Donc pour moi j'ai acheté cette petite veste vraiment toute fine, hein, parce que vous pouvez voir, on voit mon bras à travers, donc elle est toute fine. Donc pour cet été, ça sera pour le printemps c'est parfait. Donc elle valait 22,90 moins 70%. Donc nickel, je la trouve trop jolie là, avec un petit col comme ça là. Trop belle, j'aime bien le kaki moi pour le printemps, je sais pas, à chaque fois je m'habille en kaki au printemps, bref. Après, je me suis pris ce petit t-shirt là, Mademoiselle Féministe. Voilà, donc il était à 9,95 € et il est passé pareil à moins 70. Donc avec la veste là, ce sera parfait. Voilà, nickel. Parfait, trop joli. Ensuite, je me suis pris un petit pull, puisque des pulls j'en ai pas beaucoup. Donc tout simple, Vogue, avec une capuche là, voilà, noire. Tout simple, celui-là c'est pareil, est-ce qu'il y avait l'étiquette? Normalement oui, là, voilà. Donc il était à 15,90, moins 70, je crois que ça fait 4,49, un truc comme ça. Donc franchement, ça vaut le coup. C'était très bien et du coup c'est la grosse veste dont je vous parlais pour le camping, donc qui va me tenir bien chaud. Donc c'est vraiment du polaire. Donc c'est pas le genre de truc que je vais mettre pour aller dehors, mais pour le camping le soir, ce que je vous disais, il est en bord de mer. Ça, je peux vous dire que le soir, quand tu sors pour aller faire ta vaisselle, entre guillemets, tu t'en fous d'être bien sapé ou pas. Donc, ça sera très bien. Elle est bien molletonnée dedans. Elle monte super haut. Donc, je pense que j'aurai bien chaud. Donc, celle-là, elle valait 19,90 et pareil, moins 70. Donc, pour moi, c'est tout à Sarah. On y a pris, bah, elle l'a déjà démonté, mais en gros, elle a pris un pyjama mini. Donc, il était à 14,95 moins 70. Donc du coup évidemment Sarah et ses bonnes habitudes, elle n'aime pas le pantalon alors que c'est un pantalon basique, hein, voilà, donc elle va vouloir mettre que le haut, mais bon c'est pas grave, pour le prix on l'a payé, c'est pas grave. Je suppose que tu veux le mettre maintenant. Oui. T'attends que j'ai fini de filmer quand même, que tout le monde te voie pas toute nue, ce serait mieux. Et du coup je lui ai pris un petit pull Reine des Neiges là pour finir l'hiver. Donc celui-là il était à 12,95 et il était à moins 70. Donc parfait, parce que Sarah en pull là, encore tout à l'heure, elle m'a mis un pull Reine des Neiges qu'elle avait avec un t-shirt. Elle me dit maman, quand je lève les bras, on me voit le nombril. Donc en fait elle a levé les bras comme ça et le pull il est monté jusque là. Tout va bien. Donc du coup... Tout à l'heure parce que faut que commencer. Oui. Donc du coup là un petit pull pour finir l'hiver c'est très bien. Et puis même le soir au camping c'est toujours pareil, l'été ça peut toujours un peu servir les petits pulls comme ça, parce qu'il n'est pas spécialement très molletonné, hein, dedans c'est un pull voilà tout simple mais efficace comme je dis. Donc voilà, donc là Sarah est partie mettre son pyjama et puis je vous montre juste après comment s'habiller, parce qu'elle veut vous montrer comment ça fait. Voilà. Là, Sarah a mis son petit haut mini, elle est toute contente, donc du coup vous pouvez voir qu'elle a les yeux d'une couleur bizarre, mais c'est juste parce que ça s'allume dans la nuit. Donc du coup elle a mis ce pantalon avec. Voilà, c'est Sarah, tout simplement. T'es contente? Oui. Allez, c'est parti pour faire, je sais pas quoi, goûter. Bon voilà, on a fini de goûter, on a bien ri avec Mathieu parce qu'en fait j'étais en train de regarder mon téléphone tout simplement à table, et puis Sarah elle était à côté de moi et je regardais mon fil Instagram tout simplement. Non, pas Instagram, Facebook. Arrête Sarah s'il te plaît. Et en fait elle voit une photo de la maman des filles passer. Elle me dit c'est quoi ça? Alors je lui dis mais c'est un passage où la maman des filles elle chante. Alors elle me dit ah bon elle chante? Alors je lui dis oui elle chante. Alors du coup elle me dit je peux voir. Donc en fait je lui ai mis la chanson Les Bêtises. C'est qui chante Les Bêtises? Voilà, bah la chanteuse qui chante gna gna les bêtises. Gna gna les bêtises. Qui chante
J'ai tout fumé, les cravanes. Ah, voilà, qui chante ça. Et ben en fait, dans cette chanson, pour ceux qui connaissent, parce que je sais pas beaucoup d'enfants, mais je sais qu'il y a des enfants. S'il y a des enfants qui regardent, vous demanderez à vos parents qu'ils vous fassent écouter Les Bêtises. La chanson Les Bêtises. Qui est très vieille, hein, cette chanson. Bref, elle entend dans la chanson que la maman des filles dit j'ai tout brûlé le tapis, j'ai coupé les rideaux. Et elle était là. Oh, mais est-ce qu'elle a vraiment fait ça? Donc du coup, on l'a fait appeler Mathieu à Julie et du coup, ça l'a fait rire tout simplement. Et du coup, là, depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas d'écouter toutes les chansons. Du coup, vu qu'elle a vu que Julie en avait fait beaucoup, elle écoute. Et je lui dis, tu crois qu'elle peut faire The Voice? Elle me dit, ah oui, oui, elle peut faire The Voice, mais pour les grands. Mais par contre, je sais pas si elle sait où c'est. J'en ai marre de cette gosse. C'est Sabine Paturel. Sabine Paturel. Paturel, voilà. Celle qui chante Les Bêtises, c'est Sabine Paturel, apparemment. Julie, tu me mettras un commentaire si je me trompe. Ou si Mathieu se trompe d'ailleurs, parce que c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi, c'est Google. D'accord. Donc du coup, on a bien rigolé parce que c'est l'innocence de Sarah, tout simplement, qui se demande pourquoi Julie, elle a fait autant de bêtises. Voilà. Et qu'elle peut aller faire The Voice. Par contre, il faut qu'elle sache où c'est parce qu'elle a ses parts. Voilà, c'était rigolo. Bon bref, là il est 6h moins le quart, donc du coup j'ai pas envie de me prendre la tête ce soir, donc je vais commencer à préparer à manger maintenant, comme ça sera prêt pour tout à l'heure. Voilà. Oh putain. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, surprise. Il était dans la confidence. Ah oui. Espèce de traître. Bonjour. Coucou marraine, tu dis toi? Coucou Marraine. On a eu ton message. Alors moi je veux que tu viennes très vite au Creusot pour qu'on aille faire notre jeu. Sans toi, j'y arriverai pas à négocier avec Mathieu. On est là, c'est la famille des Chienlit. On va pourrir son vlog. Pourquoi tu hurles? T'as oublié le délire? On se retrouve, il est 22h25. Ah, t'as la lampe toute noire. Une fois qu'on aura bu le café. Vous avez vu que Nat et Adrien sont là. Et je n'étais pas au courant parce que ils ont été de mèche avec Mathieu. Et moi, ils m'ont rien dit. Ils sont vilains. Qu'on est méchants. Oui, vous êtes vilains. Donc du coup, on a mangé. J'ai pas filmé parce que je voulais profiter tout simplement. Sarah est là, elle goûte parce qu'elle perdait à Bazar Bizarre avec tonton Adrien. Alors du coup, elle joue à la tablette. Et Alban, c'est pas mieux, hein. Puis Nat non plus. Tous pareil, ces gosses. Ah, carrément, elle se met sur gosse pour gagner. J'ai pas fait exprès. Tiens, je te donne un petit bonbon. J'ai vu caca ton bonbon. Le Ouais, c'est cochon, vrai, le caca. c'est tout. Donc le cochon, c'est gagné. Donc là, on va prendre quoi? Un café. Et après, les gars, ils jouent à la play. C'est ça, vous jouez à la play? C'est du vrai? Non, je joue à la PS4. Ah oui, vous allez jouer à la play. Non, la PS4. Bon, ils jouent à la PS4 après les garçons. Et nous, on va faire quoi? Quand vous allez tricoter en buvant de la verveine. Tricoter, quoi. On n'a pas les grands-mères. Après, de toute façon. On va monter le vlog. Mais non, après, il y a la vaisselle à faire. Il y a le La café. blague, ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a la vaisselle. Faut que je ferme les yeux. Moi, j'ai une mitraillette si ça t'intéresse. Fusil d'assaut. La départ, tu l'as vu? Non, non, c'est bon. Ça va? D'accord. Ah, celle-là, il colle bien. Vas-y, mets-en encore. Ah ouais. C'est la surprise pour Tata. Marie. Oh, t'as fait péter le cuistot dingo. Mais plutôt que cela. Là, il y a de la meuf à côté si tu veux. Là, il n'y a rien. Attends, je te l'enlève celui-là. Tu mets quoi alors? Je vais mettre que cela. Parce que moi aussi, on met un autocollant. Non. Celui-là. Bah vas-y, tu vas y arriver. Moi aussi, on met un autocollant, c'est ma maman. Santé, c'est pareil, t'as trois trucs différents. T'as le ruban qui soigne en 25, t'as le kit qui soigne en 50, et t'as une... Bon, Là? Là? Une fois, ça. Si, c'est bon. Celui-là, en plein dans mon nez. Allez, vas-y. Ici, au menton. Ah, la Tata, elle est belle comme ça. Ça te va là ou encore? Ça va. Ah non, tu devrais mettre Wow. un diamant sur mon nez. Ah ouais. Là, si, Ou comme un ça. petit nœud papillon. Ou une fleur. Non. Ou un carrosse. Regarde. Oh. Bah va appeler tonton, dis-lui tonton, regarde Tata comme elle est belle. Tonton, regarde comme elle est belle, Tata. Eh, c'est moi maintenant.
C'est non. Ah. Ça va? Ah. Ça va? Ah, là. Appelle papa qui regarde. Bon, il est minuit 3, j'ai monté mon vlog et Adrien et Nat ils sont toujours là puisque les garçons sont toujours en train de jouer à la PS. Du coup moi je me suis mis dans la chambre avec Nat et j'ai monté mon vlog, voilà tout simplement. Et en même temps j'ai rangé ma cuisine, enfin j'ai rangé ma cuisine avant et là j'ai monté mon vlog comme ça c'est fait. Et là elle fait une réclamation parce qu'elle a dit que dans ma chambre il n'y avait pas de photo d'elle. Donc elle est en train de faire une réclamation à Matt. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, il est 1h15, les amis viennent de partir, ça y est. On a bien discuté du coup ce soir, enfin moi particulièrement avec Nat. Quoi que toi après tout à l'heure là t'as bien... Non mais tout à l'heure moi j'ai parlé de... Ah oui, de choses entre Nat et moi quoi, voilà. Donc je ne peux pas parler dans le vlog, bref. J'ai bien discuté avec Nat pendant que les garçons jouaient et puis là tout à l'heure on s'était mis tous les 4 autour de la table, on a bien discuté aussi. Du coup là ils sont partis, j'aime pas les moments de départ comme ça, j'aime jamais quand ils s'en vont de toute façon, enfin, j'aime jamais quand il y a des départs de chez moi, mais en plus là c'était une surprise, ça m'a fait plaisir de les voir etc, donc ouais j'aime pas les départs. En plus là Adrien il a pas la voiture pendant un mois, donc du coup j'espère qu'on va pouvoir y aller, voilà. En tout cas, vu qu'il est 1h15 et que Sarah est toujours debout, je vais clore le vlog maintenant. Parce que demain, c'est une autre journée. Et puis en plus, il faut qu'on aille chercher les filles. Donc, pas se coucher non plus trop tard. Et puis là, je pense qu'il y a largement assez de contenu vlog. En tout cas, merci à Nat et Adrien d'être venus. Je suis super contente. Voilà. Merci. Moi je vous dis à demain, je vous fais tout plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et de regarder la dernière vidéo juste là. À demain les amis. Mouah.